Que se passe-t-il quand tu mises tout sur la scalabilité d'une agence et que tu décides d'aller aussi vite que possible? Voici comment j'ai fait passer mon agence de 10 000 euros par mois à 127 000 euros par mois en un temps record et surtout ce que j'ai appris tout au long du processus. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler l'état initial de mon agence, où j'étais bloqué et pourquoi est-ce que je devais évoluer, les stratégies agressives que j'ai testées pour croître rapidement étape par étape et enfin les résultats obtenus, mes chiffres, mes réussites, mais aussi les erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux scaler ton agence. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que je vais te dévoiler une stratégie qui me permet de scaler et de gagner toujours plus tous les mois sans avoir besoin d'ajouter de nouveaux clients dans mon agence. Si tu veux passer de clients low ticket à des contrats de 10 000 euros ou plus par mois tout en créant un système automatisé et scalable, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te partager des stratégies concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que je peux gagner, comme je te l'ai dit, beaucoup plus d'argent chaque mois sans avoir besoin de signer de nouveaux clients. Laisse-moi te montrer cette magie. Let's go. Tout d'abord, j'ai créé mon agence en 2016. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, le marché a considérablement changé. Pourtant, les conseils que je vois sur YouTube sont exactement les mêmes qu'à l'époque. J'en déduis que beaucoup n'ont pas compris que le marché avait évolué, ce qui marchait hier ne marche pas aujourd'hui, et donc qu'ils ne font probablement quasiment pas d'argent avec leur agence. Tu as donc le choix entre rester un homme de Cro-Magnon vivant dans sa grotte ou évoluer vers l'homme civilisé qui vit à l'ère moderne. Quand j'ai démarré ce processus de scaling, mon agence générait à l'époque environ 10 000 euros par mois. Je n'avais pas d'équipe, je faisais tout moi-même et je jonglais entre pas mal de projets qui étaient mal payés, avec des clients difficiles et des tâches manuelles qui consommaient tout mon temps. J'étais donc confronté à plusieurs défis. Tout d'abord, je devais faire face à un marché de plus en plus concurrentiel. Il y a eu, entre 2016 et aujourd'hui, l'arrivée de freelance et d'agences low cost sur le marché. Cette arrivée a provoqué une pression sur les prix et notamment une pression à la baisse. Ce qui auparavant, je pouvais le facturer 1 500 euros par mois. Aujourd'hui, si j'étais resté sur le même modèle, je le facturerais probablement entre 100 et 200 euros par mois. Donc il y a eu cette pression à la baisse. Ensuite, on a un niveau d'éducation des prospects qui est beaucoup plus haut aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. J'ai donc eu obligation d'élever mon niveau de connaissance pour rester largement supérieur au marché. Je te rappelle qu'aujourd'hui, si tu veux gagner beaucoup d'argent, et si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est parce que tu as des connaissances qui sont largement supérieures au marché. Et c'est l'écart de connaissances entre ton prospect et toi, ou entre le marché et toi, qui fait que tu gagnes beaucoup d'argent. Deuxièmement, j'avais un défi beaucoup plus problématique, c'était ce flux irrégulier de prospects et de leads peu qualifiés. La majorité des prospects que j'avais venaient du cold email, du cold DM ou des réseaux sociaux, du contenu qu'on pouvait partager, mais ils n'étaient pas qualifiés. J'avais donc un manque de visibilité sur les revenus que j'allais générer. Je ne savais jamais combien de clients je pouvais avoir le mois suivant. C'est donc pour moi impossible de planifier une croissance. Donc en clair, j'avais pas de réelle entreprise puisque j'étais incapable de savoir quel chiffre d'affaires est-ce que j'allais réaliser. Le problème aussi de ces leads non qualifiés, c'est qu'ils négociaient sur les prix à chaque fois et ils n'appréciaient pas la valeur réelle des services que je proposais. Et ces gens-là en fait sont les pires clients. Ça, je l'ai compris avec le temps. Et enfin, j'avais une pression constante puisque je n'avais, comme je le disais tout à l'heure, pas de visibilité sur les revenus que j'allais générer. Je ne savais pas combien j'allais gagner et donc j'avais constamment besoin de nouveaux clients pour maintenir mon activité. Et ça, c'est une pression d'entrepreneur qu'on peut plus ou moins effacer avec des méthodes que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Enfin, j'avais une offre qui était mal positionnée. J'étais ce que j'appelle une commodité. C'est-à-dire que mes services, qui étaient d'ailleurs proposés par des centaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'agences en France, n'étaient qu'une commodité. Il s'agissait de services trop généralistes. Ce qui rendait difficile le fait d'expliquer la valeur ajoutée de mon offre et de justifier mes prix. À la base, en 2015-2016, j'ai démarré par du community management, ce qui à l'époque était la norme. Je vais poster sur vos réseaux, je vais développer vos réseaux, etc. J'ai démarré par la création de sites web ou d'applications. Ensuite, je suis passé à de l'ADS, etc. Mais tout ça n'était pas assez poussé. Et les prospects, au fur et à mesure du temps, commençaient à me dire « Ah oui, mais j'ai telle agence qui peut me le proposer pour 200 euros par mois. Pourquoi est-ce que je vais te payer 1 500 ? J'ai la même chose pour 200. » Et ceux qui sont restés sur ce modèle SMMA en 2024-2025, si vous avez fait des rendez-vous, vous savez que toutes les entreprises vont vous dire la même chose. Dès que vous allez vous proposer vos tarifs, elles vont vous dire « Ah oui, mais moi j'ai quelqu'un qui le fait pour 2, 3, 10 fois moins cher. » Si tu es dans cette situation, cette vidéo, elle est pour toi. Quand bien même je closais, je perdais mes clients au bout de 3-4 mois parce qu'ils ne voyaient pas la réelle valeur de mon travail.
Et donc, encore une fois, j'étais obligé de consacrer de plus en plus de temps et d'énergie à l'acquisition client. Je pouvais donc pas me concentrer sur le fait d'apporter des résultats aux clients que j'avais déjà. Et j'étais dans ce que j'appelle la rat race de l'entrepreneur. C'est-à-dire que tu signes des contrats qui sont très faibles et qui te permettent pas d'en vivre correctement. Donc, tu es toujours à la recherche de nouveaux clients. Et tu dois consacrer ce temps à courir après de nouveaux clients que tu aimerais signer. Et en fait, tu es ce hamster dans sa roue qui ne fait que courir pour trouver de nouveaux clients. Et si tu t'arrêtes, ton agence s'effondre. Et là, tu vas tomber dans une précarité pire que celle du salariat, parce qu'au moins, quand tu as travaillé en tant que salarié, tu as du chômage. En tant qu'entrepreneur, tu n'as rien du tout. Tu vas t'écraser au sol, tu n'as pas de parachute. Donc, soit tu innoves et tu proposes ce que les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas proposer, soit tu vas ramasser les miettes du marché. Parce que la réalité du travail est comme ça. J'avais enfin une limite opérationnelle. Cette limite opérationnelle, c'est que tout reposait sur moi. Je n'avais pas d'équipe, donc je devais tout faire moi-même. La création des offres, la gestion des projets et même la prospection. Et en fait, c'est impossible de scaler tant que tu es impliqué dans chaque détail opérationnel de ton business. Et ça, je l'ai compris parce que je voyais autour de moi de grands entrepreneurs faire de gros chiffres, des Iman Gadzhi, des Sam Ovens, plus récemment des Hormozy, et ces gens-là gagnent de plus en plus d'argent sans effort. Et je me suis posé la question pourquoi. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas impliqués dans l'opérationnel. C'est-à-dire que leur entreprise fonctionne avec ou sans leur implication. Et c'est l'une des réflexions qui m'a amené à me dire, ok, ces gens-là scale sur de gros chiffres beaucoup plus facilement que moi, ils travaillent beaucoup moins que moi je travaille comme un acharné et j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon modèle. Ce qui m'a amené à essayer de scaler le plus vite possible avec un nouveau modèle, ok ? Et également, je n'avais que des processus manuels sans automatisation. Donc j'avais aucune procédure standard, aucun SOP en anglais, et c'était des tâches répétitives qui freinaient ma croissance, puisque je devais y accorder beaucoup de temps, et ce temps-là, je ne le mettais pas sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et honnêtement, j'en avais marre d'être coincé à ce niveau-là. 10 000 euros par mois, c'est bien peut-être en France, et encore, c'est de la survie, parce que entre les charges, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'inconvénients. T'as pas de chômage, tu cotises pas pour la retraite, bref, il y a plein d'éléments comme ça qui sont très pénibles. Et je me voyais pas rester à ce niveau-là. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour faire de gros chiffres, pas pour être un joueur moyen. Si c'était pour être un joueur de CFA, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Donc, en dessous, j'étais insatisfait. Et j'en avais marre d'être coincé à ce niveau-là. Je voyais des grosses agences qui signaient des contrats à 10 000 euros par mois, pendant que moi, je luttais pour convaincre des clients de payer 1 000 euros par mois. Et puis, j'ai réalisé que si je voulais jouer dans une autre ligue, à un autre niveau, je devais changer radicalement mon approche. Ok, je ne pouvais pas continuer de faire ce que les autres me disaient de faire. Je savais qu'il y avait comment on peut dire ça poliment, il y avait une erreur quelque part. Ok. Et puis est arrivée cette fameuse proposition qui a changé ma vie. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai quitté la France en 2019. Je suis allé m'installer à Londres, et à Londres, j'étais dans le meilleur building de la ville, dans le meilleur quartier des affaires, avec tous les sièges des banques d'investissement, de sociétés, etc. Et mes voisins étaient des chefs d'entreprise, des consultants dans les plus grands cabinets, des entrepreneurs, des sportifs, des journalistes, des personnes de la télé, des acteurs, etc. Et puis, long story short, je vous la fais courte, je rencontre un ami, quelqu'un qui est devenu un ami avec le temps, qui lançait sa marque de cosmétiques. Il savait que j'avais une agence marketing et qui m'a dit, écoute, fais-moi une proposition, on cherche quelqu'un pour gérer le marketing de notre brand, donc vois ce que tu peux faire. Ne souhaitant pas mélanger vie perso et vie pro, j'avais pas envie d'avoir quelqu'un sur le dos qui allait me relancer tous les 3 jours pour me dire alors, où est-ce que ça en est, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, etc. Je me suis dit, je vais lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Au moins, il se vexe pas, ça reste mon pote, et puis il se dit que en fait je suis trop cher pour lui, et puis voilà. Et donc je lui ai fait une proposition qui englobait la gestion de l'intégralité de l'activité digitale de sa marque. Je voulais avoir la main sur tout son e-commerce, puisque c'était de la vente en ligne, c'était de l'e-commerce. Et donc je lui ai dit qu'en gros il devait virer les personnes qu'il avait déjà en marketing, que c'était mon agence qui allait tout gérer de A à Z, qu'on voulait la main sur tout, qu'on voulait faire le site, qu'on voulait gérer les ads, on veut gérer les pages produits, on veut gérer le retargeting, bref, on voulait tout gérer. Je me suis dit, il va refuser, c'est sûr. Il n'a pas d'autre option. Et en plus de ça, je lui ai facturé des frais de démarrage, donc des frais qui devaient me signer à la signature du contrat, qui devaient me verser, à la signature du contrat, pour reprenant notamment la mise en place d'une infrastructure telle que son site web, etc. Un forfait mensuel super élevé, et pire encore, j'ai négocié un pourcentage sur la croissance. Donc c'est-à-dire que si on apportait par exemple 100 000 euros de chiffre, et que moi j'avais négocié 10%, et je récupérais 10 000 euros en plus tous les mois. Et je me suis dit, il va forcément refuser, parce que de toute façon c'est tellement gros qu'il va jamais me dire oui. Et malheureusement ou heureusement, il a accepté la proposition en moins de 30 minutes et m'a dit que c'était la meilleure proposition qu'il avait jamais reçue. Que ça comprenait exactement tous les points qu'il attendait d'une agence. Dans mon élan, j'ai été obligé d'accepter la proposition. Et c'est ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait une opportunité sur le marché que je n'avais jamais vue
sur Internet dont personne n'avait parlé et qui était pour moi la porte d'entrée vers ce nouveau monde où je pouvais scaler sans effort et gagner beaucoup d'argent. Et j'ai compris que j'avais une avance sur le marché et que cette avance-là, elle avait été possible parce que j'avais des connaissances supérieures. À ce moment-là, je comprends ce que veut le marché. Le marché, il ne veut pas être impliqué dans le processus pour obtenir les résultats. Mon client, il m'a délégué la gestion totale de son projet au niveau digital. Il voulait pas être impliqué. Il ne veut pas devoir gérer la transformation en interne. Il veut que ce soit mon agence qui s'en occupe et il est très content parce qu'il n'a qu'un seul interlocuteur pour le faire. Et je sens qu'il y a une opportunité. Je sens que je dois faire all-in sur cette stratégie-là aussi vite que possible, encaisser un maximum de cash flow et scaler mon agence. Parce que je comprends que c'est ce que veut le marché. Je comprends les points de douleur du marché, je comprends que je viens de les résoudre en one shot et que j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça. Et que ce contrat-là, il a changé ma vie. Et je me dis, ok, je viens d'en closer un, mais je peux en closer 10 comme ça. Là, j'ai compris, c'est bon. J'ai plus qu'à recommencer. C'est un peu comme tu apprends à marcher et puis tu te dis, ok, j'ai appris à marcher, j'arrive à faire un pas après l'autre. Mais je vais continuer, je vais aller très très loin, je vais marcher longtemps. Mais c'est exactement la même chose. Et donc, je me fixe des objectifs financiers. L'objectif numéro 1, c'était de passer de 10 000 euros par mois à 50 000 euros par mois en 90 jours. Spoiler, on a fait 127 000 en 4 mois. Donc, on a explosé le résultat. Le deuxième objectif, qui était beaucoup plus intéressant, c'était d'automatiser au moins 70% des processus de mon agence pour réduire ma charge de travail. Et donc, recruter une équipe pour sortir de l'opérationnel et ne plus être esclave de mon agence. Ça, pour moi, c'était la priorité. Ne plus échanger mon temps contre de l'argent. Ça, c'est la vraie richesse. Et donc, j'ai mis en place une stratégie globale. J'ai étudié, entre guillemets, le persona, donc mon ami qui m'avait accepté le contrat. Je me suis dit, ok, il est comme ça, comme ça, comme ça. C'est un chef d'entreprise. Il avait déjà une marque à côté, donc je savais qu'il faisait tant d'argent tous les mois, etc., etc. J'ai défini un tas de critères et je me suis dit, je vais aller chercher des clients qui ont exactement les mêmes critères et qui seront donc en mesure de me payer ce genre de contrat. Donc, on s'est focus sur la génération de leads premium ou de leads high ticket. On a donc créé un tunnel ou un funnel, c'est la même chose, automatisé, basé sur la publicité payante avec des offres irrésistibles. En clair, on a fait des ads pour aller chercher des clients. Pourquoi ? Parce qu'une fois en place, c'était l'assurance de pouvoir attirer de manière prévisible et constante des prospects que l'on pourrait closer sans effort. Ok ? Ça, c'était très important. Avoir une visibilité, une prédictabilité sur notre lead flow, sur le nombre de clients et le nombre d'opportunités surtout qu'on aurait pour closer tous les mois. Ensuite, nous avons optimisé notre offre. On a donc créé une offre business partner orientée sur des résultats mesurables. Exemple, on est capable de dire que l'on va augmenter ton chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois en 3 mois. Okay ? Cette offre, elle contient une transformation réelle et sans effort pour mes clients. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une offre business partner, je vais te l'expliquer dans quelques minutes, mais tu as beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui te présentent tout ça de A à Z. Enfin, dans l'optimisation des offres, on a ajouté des garanties de performance pour réduire les objections, ainsi que des études de cas pour rassurer sur notre sérieux. À un moment donné dans ma vie, je me suis dit, ok, je pense que j'ai travaillé sur de très gros contrats, des choses dont je n'ai jamais parlé sur YouTube, dont je parlerai probablement un jour, et je me suis dit, ok, on n'est pas plus bête que les autres, on a beaucoup d'expérience, on va mettre en avant cette expérience. Et on va leur montrer qu'on n'est pas comme toutes ces agences qu'on retrouve partout, qui ne délivrent pas, qui sont bons qu'à prendre l'argent et n'apporter aucun résultat. Et donc, on a ajouté des études de cas et littéralement, on a explosé le game. On a fait des chiffres qui étaient fous et qui sont toujours fous. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas beaucoup de monde qui chiffre autant sur le marché des agences en réel. Je parle de marché des agences, pas de la vente de formation. Avoir une agence où tu travailles avec des entreprises et vendre des formations à des particuliers qui veulent se former, ce sont deux activités différentes. Ce sont deux mondes différents. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on fait d'aussi gros chiffres, c'est qu'on est sur le marché. On est au contact des entreprises tous les jours de l'année. Et pas de petites entreprises, On est sur des grosses entreprises. Donc on a toujours ce temps d'avance qui nous permet de savoir où va le marché. Que veut le marché ? Exemple, là, sur cette fin d'année, on a repéré une tendance qui se répète chez nos clients. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a commercialisé. Et on vient d'upsell tous nos clients. Et c'est quelque chose dont les gens vous parleront peut-être dans 1 an et demi, etc. De la même manière que le business partner, ça fait littéralement 1 an et demi que je vous en parle sur la chaîne. Je vois aujourd'hui des mecs qui commencent à peine à vous en parler. Et ce temps d'avance sur le marché, c'est ce qui fait qu'on gagne beaucoup d'argent. Et que les gens qu'on accompagne gagnent beaucoup d'argent. Ensuite, il fallait structurer et automatiser. La première des choses qu'on a mises en place, c'est bien d'avoir un tunnel de vente avec des prospects qualifiés selon nos critères. Mais ces prospects-là, ils sont pas tous prêts à acheter à l'instant T. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un nurturing automatique à travers le tunnel de vente. Ensuite, nous avons automatisé nos process avec la mise en place de procédures standards pour mon équipe. À partir de ce moment-là, on a recruté une équipe, on a créé des SOP, des procédures standards, pour garder la même qualité de travail, client après client, que mon équipe change ou pas.
C'est ce que je disais précédemment, c'est que si tu manges un Big Mac aujourd'hui à Dubaï ou à Marrakech, c'est le même goût, ok? Si tu manges un Big Mac à New York ou à Paris, c'est le même goût. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédures standards que chaque équipier McDonald's respecte. C'est la même chose dans mon agence. Ensuite, il y a eu l'implémentation de ces processus. Tout d'abord, on a construit un système d'acquisition prévisible et scalable, comme je le disais. Le problème initial dont on parlait tout à l'heure, c'était qu'avant la mise en place de ce process, mon agence faisait face à des leads incohérents, peu qualifiés et imprévisibles en termes de chiffres. On ne savait pas combien de prospects est-ce qu'on allait avoir en face de nous pour closer, parce que les stratégies de cold ne fonctionnent pas. Okay, on avait une faible qualité des prospects. Comme ils étaient peu qualifiés, ils cherchaient forcément des services à bas prix. C'est très simple à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un passionné d'automobile, il est capable de prendre tous les upsells d'une marque, il est capable de se payer, par exemple, à budget équivalent, il va préférer se payer un Rolls Cullinan parce que c'est un amoureux de l'automobile, alors que quelqu'un qui s'en fiche de l'automobile, même s'il a le budget, il choisira une voiture beaucoup moins chère, parce qu'il va chercher le service à bas prix et que lui, il veut que la voiture, elle amène du point A au point B. Et on avait un faible taux de conversion, tout simplement parce que peu de prospects passaient à l'action après les premiers rendez-vous, ce qui n'était pas la bonne cible. Donc si tu as le meilleur produit, mais que tu le places en face de la mauvaise personne, tu vas pas vendre, ok? Si tu essayes de vendre des glaces à un mec qui vit au pôle Nord, c'est pas ouf. Si tu essayes de vendre des glaces à un mec qui vit dans le désert, il va se dire, ah, c'est génial, ça va me rafraîchir, ok? Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du paid ads, donc on a fait de la publicité payante, avec un tunnel 100% automatisé pour obtenir la crème de la crème des prospects, ok? Et derrière, une fois qu'on a eu assez de trafic et qu'on a délivré beaucoup de résultats à nos clients, on est passé sur un système d'acquisition aujourd'hui en 100% recommandation. Tous les clients qui viennent bosser dans mon agence sont des clients qui viennent par recommandation, parce qu'on a délivré à un de leurs potes pour qui on a travaillé. Pourquoi l'ADS? Parce que tu peux scaler à l'infini, ok, sans effort. C'est très facile. Tu as une créa qui marche, tu vas pouvoir augmenter le budget et tu vas scaler, grosso modo. Tu as de la data pour analyser ce qui va ou ce qui ne va pas dans ton tunnel de vente à chaque étape. Donc tu peux comprendre ce que tu dois améliorer pour augmenter tes résultats au fur et à mesure. Tu peux cibler les entreprises que tu veux. Nous, aujourd'hui, en business partner, on travaille qu'avec des sociétés qui font au moins 5 millions d'euros à l'année. On est capable d'aller chercher ces entreprises-là avec la publicité, ok? Et surtout, tu peux automatiser beaucoup de choses, ce qui va te permettre d'amener un lead flow constant dans ton pipeline sans aucun effort de ta part. Et nous, c'est ce qu'on recherchait. Les clients viennent sans effort de notre part. Et aujourd'hui, encore plus, puisqu'on est sur de la recommandation. Je t'ai mis à l'écran le tunnel de vente complet qu'on a utilisé. J'en ai fait une vidéo à part entière si tu veux. C'est une vidéo qui est ultra détaillée. Tu peux copier-coller ce tunnel de vente et tu verras tes résultats exploser. Ok? Ensuite, on a optimisé notre offre. Et donc, on a créé une offre business partner qui est inédite et surtout inaccessible pour la plupart des agences. Pourquoi? Parce que pour faire ce genre de proposition où tu vas tout gérer, il faut des connaissances poussées. Le marché français étant un marché de gens fainéants, qui la plupart du temps aiment juste regarder des vidéos YouTube, ces gens-là ne font pas l'effort de se former pour augmenter leurs connaissances. Parce que dans la vie, il y a des gens qui vont se dire, ok, moi je vais lancer une agence, et puis si je fais 5-10 000 euros par mois, je serai très content, et je vais m'arrêter là. Donc tu fais pas d'effort pour avoir plus de connaissances et gagner plus d'argent. Il y a des gens, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils deviennent tout mous, ok? Il y en a d'autres, quand ils font 10 000, ils se disent, mais si je fais 10, je peux faire 50. Et ils vont chercher à se former. Mais ça, c'est une minorité du marché. Ok, sur le marché français, ça marche pas comme ça en général. Or, pour faire une offre business partner, il faut des connaissances poussées. Peu de gens se forment, donc peu de gens ont des connaissances poussées. Également, il faut délivrer. C'est facile de signer des contrats, c'est beaucoup plus dur d'apporter des résultats. Comme le marché est composé à 99% de gens qui ne délivrent pas et qui ne se soucient pas de délivrer, ils ne peuvent pas proposer du business partner. Ok? Si vous avez une agence et que vous avez déjà fait des rendez-vous de closing, vous avez déjà entendu ces entreprises qui vous disent « J'ai déjà travaillé avec des agences comme la vôtre, nous n'avons jamais eu de résultats. Nous ne voulons pas travailler avec des agences marketing. » Okay, parce que les gens ne délivrent pas malheureusement. En oubliant qu'on est payé pour délivrer quand même. C'est pour ça qu'on arrive à closer. Et surtout, ça demande beaucoup plus d'efforts dans la mise en place. C'est une solution all-in-one, ok? C'est-à-dire qu'on va régler tous les problèmes de l'entreprise, nous sommes le seul interlocuteur, et ça demande beaucoup de travail. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus fastidieux que si tu essayes de vendre qu'un seul service. Ok, t'as aucune responsabilité quand tu vends qu'un seul service. C'est pour ça que t'apportes pas de résultats d'ailleurs. C'est pas avec un seul service que tu peux apporter des résultats. Et comme cette offre elle est inédite et inaccessible, ben c'est très facile pour nous de gagner beaucoup d'argent. Je m'explique. Je vais reprendre l'exemple que j'ai déjà cité d'entreprise de panneaux solaires. Quand on travaille avec une entreprise de panneaux solaires, on va lui créer son tunnel de vente complet, ok, qui va réceptionner le trafic des ads qu'on va lancer. Le tunnel de vente, il va permettre de qualifier les prospects en fonction de certains critères que l'entreprise nous donne. On s'occupe de toute l'acquisition client.
donc la création et la mise en place des ads, que ce soit les vidéos, les photos, le copywriting, les stratégies de campagne, etc. On s'occupe de la gestion des leads entrants. On va leur mettre en place un CRM, on va préqualifier et qualifier les prospects, on va échanger avec ces prospects, on va les setter pour vérifier l'exactitude des informations, savoir s'ils correspondent bien à ce que l'entreprise veut, et on va lui apporter sur un plateau les prospects qui sont prêts à être closés. Parfois même, on fera le closing en interne. Ok. Et en fait, cette solution clé en main, ça nous permet de garantir les résultats. C'est ce qui fait qu'on est capable de dire à une entreprise, vous faites 500 000 euros par mois actuellement, nous allons vous faire passer à 1,5 million par mois. Comment est-ce que nous allons faire? Avec une offre business partner, dans laquelle nous allons gérer votre tunnel de vente, vos offres, votre lead flow, donc le nombre de prospects qui entrent dans votre tunnel. Nous allons gérer et organiser vos rendez-vous de closing. Et enfin, nous pouvons même, si vous le souhaitez, closer pour vous. Ce qui est rarement le cas sur les grosses boîtes parce qu'elles ont des équipes commerciales. Mais on le propose quand même. Et si jamais on ne peut pas closer pour eux, on va regarder ce qu'ils font, on va regarder leur taux de closing, on va voir ce qu'on peut améliorer pour leur permettre de gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que nous avons un pourcentage sur la croissance. Plus on fait gagner d'argent à notre client, plus nous gagnons d'argent nous-mêmes. Et c'est grâce à ça que je me retrouve avec des virements de 22 000, 25 000, 15 000 euros, 30 000 euros, etc. de clients qui travaillent pour nous, ok? En tout cas, ils travaillent avec nous. Je dis qu'ils travaillent pour nous parce qu'on a un pourcentage sur la croissance. Donc en vrai, c'est un partenariat presque 50-50, on est ensemble dans le même bateau, ok? On a donc construit une machine d'exécution sans mon intervention. Je ne voulais plus être un esclave de mon agence. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour tout entrepreneur qui souhaite faire de gros chiffres. Au départ, il y avait une trop grande dépendance sur mon travail pour exécuter les tâches opérationnelles. Il y avait un manque d'automatisation, ce qui évidemment limitait ma capacité à scaler. Et puis il y avait un risque de surcharge opérationnelle en cas de croissance rapide, puisque comme je faisais tout seul, forcément je peux pas passer de 3 clients à 10 clients et tout gérer moi-même de la même manière. Ok, il y aurait eu une surcharge, et c'est pour ça que peu d'agences peuvent scaler sans ressentir de pression. Ok, parce qu'elles manquent de processus clairs et de délégation. On a donc mis en place des systèmes business partners et délégués. Pour ça, on a recruté une équipe de talents grâce au contrat signé. Quand ton client te donne 10 000 euros par mois, tu peux bien allouer 3 000 euros par mois pour recruter un talent qui va délivrer, qui va apporter des résultats à ton client bien mieux que tu ne pourrais le faire par toi-même. Nous avons créé une standardisation des processus pour conserver la même qualité. Donc on a mis en place nos SOP Business Partners. Et enfin, on a mis en place des OKR pour traquer nos objectifs. Donc des OKR, c'est des objectifs à 3 mois, 6 mois, etc. Pour traquer nos objectifs, donc, et on a mis en place des reporting chaque semaine. Donc je sais chaque semaine ce qui a été fait dans mon agence, combien on a encaissé. Bref, j'ai un résumé complet de ce qui a été fait par mon équipe. Ce qui me permet le week-end de me poser, de regarder, de me dire ok, la semaine prochaine on va essayer d'améliorer ça, ça on touche pas, c'est très bien. Ok. Et je suis donc sorti intégralement de l'opérationnel et mon agence fonctionne avec, mais surtout sans moi. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, ok? Donc, analysons ensemble les performances détaillées après ce scaling agressif. L'objectif ici, c'était de démontrer concrètement l'impact d'une stratégie de scaling agressif sur la croissance, mais surtout sur la rentabilité d'une agence. Si c'est pour faire 127 000 par mois, mais avoir 10% de marge, ne scale pas, ok? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cash qui reste à la fin, dans notre poche. Nous allons te plonger dans les chiffres clés, analyser les améliorations opérationnelles et expliquer ce qui a fonctionné au-delà des attentes. Ce contenu vise à inspirer et guider d'autres agences qui cherchent à scaler rapidement tout en maintenant la qualité et la performance. Il vise aussi à démontrer qu'il ne faut pas des années de dur labeur pour atteindre de gros chiffres. Ok, ça c'est un mythe, ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ta stratégie et le time to market. Si tu donnes au marché ce qu'il veut au moment où il le veut, tu vas gagner beaucoup d'argent. Pour ça, il faut avoir les bonnes infos. Tout d'abord, donc, on est passé de 10 000 euros à 127 000 euros par mois en 4 mois. Ok. Avant, on était à 10 000, on avait des revenus imprévisibles et on pratiquait des offres low ticket qui allaient de 500 à 1500 euros, des cacahuètes. Le point de transformation, c'est la mise en place des systèmes et des offres business partners. Okay. Après 4 mois, on est passé d'un ticket moyen de 1 000 euros par mois à 15 000 euros par client. Ça, c'est la première grosse différence. Parce que on a les frais de démarrage, on a le forfait mensuel que nous paye l'entreprise et on a le pourcentage sur la croissance. Donc on gagne déjà beaucoup d'argent. La lifetime value de nos clients a littéralement explosé. Là où avant on gardait nos clients 3-4 mois, aujourd'hui on est sur des contrats de 12 mois renouvelables minimum, ok? Ce qui nous permet de garantir un flux de trésorerie stable. Quand un client me paye 15 000 euros par mois, je sais qu'il va payer 15 000 euros tous les mois pendant 1 an. Donc je sais exactement quel chiffre est-ce que je vais faire au minimum. Parce qu'après il y a le pourcentage sur la croissance qui va venir ajouter du beurre dans les épinards, ok? La valeur des contrats augmente de mois en mois grâce au pourcentage sur la croissance négociée. Donc pour gagner plus d'argent, il suffit de délivrer plus et non pas d'acquérir plus de clients. Et en termes d'effort, c'est 100 fois plus simple de délivrer plus que d'aller espérer chercher de nouveaux clients. Si tu regardes cette vidéo, tu sais pertinemment
qu'acquérir de nouveaux clients, c'est peut-être le travail le plus difficile dans une agence. Donc quand tu as un client, tu es très content qu'il puisse te rapporter toujours plus d'argent tous les mois, juste parce que tu lui apportes des résultats. Ce pourquoi tu es payé naturellement. Okay, et on a notre taux de conversion qui a explosé, où avant on était à peu près à 10% des appels convertis, parce que les prospects étaient peu qualifiés, et on est passé à 40%, on est même plus proche des 50%, grâce à un tunnel de vente optimisé, une qualification des leads en amont avec le nurturing, mais surtout grâce à l'offre Business Partner, qui correspond à ce que le marché veut. Ok, aujourd'hui les entreprises veulent ça. Donnez-leur ça, et vous allez gagner beaucoup d'argent. Ok, ne cherchez pas à réinventer la roue, mettez votre ego de côté, n'essayez pas d'inventer des choses qui ne sont pas en accord avec ce que les gens veulent. Ok, s'ils veulent du pain, vendez-leur du pain. C'est aussi simple que ça pour gagner beaucoup d'argent. Ok, avant, je n'étais qu'un esclave de mon agence, coincé dans la rat race du petit entrepreneur. Ok, avec ce changement stratégique, je ne suis plus impliqué dans les tâches opérationnelles de mon agence. Je suis libre de disposer de mon temps. Mon agence tourne sans mon intervention. Et ça, pour moi, c'est la vraie liberté que je recherchais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je voulais évidemment gagner beaucoup d'argent, mais surtout avoir le temps de profiter de mon argent. Si tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu es un esclave qui travaille 15 heures par jour, ton argent, il te sert à rien. Tu le gagnes pour rien, tu peux pas en profiter. Donc si tu veux mettre en place le modèle Business Partner dans ton agence, rejoins le mouvement, clique sur le lien dans la bio, réserve un appel avec mon équipe, ils te partageront les stratégies qu'on utilise pour scaler les agences et tu verras tes résultats exploser.